Imaginez juste. Imaginez juste. Et si Neymar signait à l'Olympique de Marseille? C'est Firayes aujourd'hui en Espagne qui en parle. En effet, le club marseillais, le club de la cité phocéenne, serait en train de travailler pour faire venir Neymar à l'Olympique de Marseille. C'est une information Firayes relayée par LiveFoot qui a plus d'1 million d'abonnés. Donc c'est quand même assez fiable. On a vu que Neymar c'est de pire en pire. Avec Santos, il joue le maintien. Mauvais match sur mauvais match. Il n'a plus aucun ballon, il n'a plus aucune qualité. C'est navrant de le voir. Voilà, très clairement maintenant, ce n'est plus un footballeur, mais voilà. Marseille travaille sur le recrutement de Neymar Junior pour cet été. Imaginez-vous les classicos. Imaginez si Neymar portait le maillot de l'Olympique de Marseille. Là, les classicos, ce serait plus des classicos. Rabiot, Neymar, dans le camp adverse. Ouh là 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 là. Alors les médias en raffolent. Les médias, ils en raffoleront. Les supporters marseillais seraient comme des fous. Ça, c'est sûr et certain. Le mec, il veut faire la Coupe du Monde 2026 absolument avec le Brésil. Il veut revenir en Europe. Pour l'instant, personne n'en veut. Il y a quelques semaines, on avait dit que Marseille était intéressé sans être intéressé. Mais là, voilà, Marseille est en train de devenir l'ancien PSG. Tu fais venir Aubameyang, 36 ans. Tu veux faire venir Neymar, qui est en fin de carrière, qui n'arrive plus à jouer au ballon. Tu dégages Quentin Merlin, tu dégages lui, les jeunes joueurs prometteurs. C'est bizarre. Mais en tout cas, l'Olympique de Marseille veut signer Neymar Junior. Le Paris Saint-Germain prêt à tout pour Alexander Isak. Isak a signifié à Newcastle qu'il voulait quitter le club anglais. Le club parisien s'apprête à sortir un chèque XXL pour arracher le buteur de Newcastle, un futur leader de l'attaque parisienne avec les ventes probables de Kolo Muani, Asensio et Ramos. Paris accélérera dans ce dossier. Paris est prêt à faire une offre record d'après RMC ce soir. Alors on sait que Paris est très calme pendant ce marché des transferts, mais Paris veut absolument vendre Kolo Muani, Asensio et Ramos et garder le maximum d'argent pour faire Ilia Zabarnyi, qui est une priorité en défense centrale, et Alexander Isak. Pas de Rodrigo Mora, pas d'autres joueurs offensifs comme Rodrigo, etc. qui ont été annoncés depuis plusieurs semaines dans la presse. L'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, qui en fait une priorité offensivement. Si quelqu'un doit rejoindre offensivement le Paris Saint-Germain, ça sera Alexander Isak. Les dirigeants du PSG sont prêts à faire une offre XXXL dans les prochains jours. Mais d'abord, le Paris Saint-Germain veut régler les départs de Kolo Muani, de Asensio et de Ramos. Et ça amènera énormément d'argent. N'oublions pas que Paris a touché plus de 90 millions d'euros pour sa finale de Coupe du Monde des clubs et plus de 135 millions d'euros pour la victoire en Ligue des Champions. Plus l'argent qu'ils ont, comme d'habitude tous les mercados, Paris va pouvoir faire de grosses recrues. C'est pour ça que Paris est très calme pour l'instant. Les joueurs sont ciblés. Ilia Zabarnyi, Alexander Isak, pour l'instant c'est les deux priorités du Paris Saint-Germain. Mais il faut d'abord des ventes et des départs. Rien ne bougera avant ça. Jules Koundé au Paris Saint-Germain pour 120 millions d'euros. Le PSG fonce. À la recherche d'un défenseur central pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain explore de nombreuses pistes au cas où le dossier Ilia Zabarnyi n'aboutirait pas au point d'envisager une offre colossale au FC Barcelone pour Jules Koundé. Les maux du secteur défensif du Paris Saint-Germain sont un problème récurrent pour la direction du club de la capitale. Si Luis Enrique est parvenu à faire des miracles la saison dernière avec un manque de profondeur criant à ce poste, il ne veut pas passer une année de plus avec si peu d'options viables. La priorité absolue de Luis Campos et de l'entraîneur parisien est toujours Ilia Zabarnyi. Toutefois, les discussions traînant énormément en longueur avec Bournemouth, la direction francilienne n'a pas d'autre choix que d'explorer d'autres pistes et l'une d'elles mène directement à un joueur que Luis Enrique apprécie tout particulièrement, Jules Koundé, le rêve de Luis Enrique. Jules Koundé pourrait débarquer au Paris Saint-Germain, ce serait le rêve de Luis Enrique si Ilia Zabarnyi ne venait pas. En tout cas, c'est ce qu'affirme Noticias ce jeudi, le 24 juillet. Le média catalan indique que le Paris Saint-Germain est prêt à s'aligner sur les exigences du FC Barcelone pour s'offrir Jules Koundé. Le champion d'Espagne en réclamerait jusqu'à 120 millions d'euros. L'objectif de Luis Enrique de renforcer le vestiaire parisien passe par le recrutement de joueurs expérimentés et polyvalents. Et l'entraîneur espagnol considère que l'ancien des Girondins de Bordeaux
est l'un des meilleurs défenseurs du monde. S'il a été habitué à évoluer sur le flanc droit de la défense, il ne pourrait pas remplacer un Achraf Hakimi indéboulonnable. L'occasion pour lui de retrouver une place à son poste de prédilection en défense centrale au PSG, tout en jouant la doublure de luxe pour faire souffler le Marocain sur certains matchs. Même si Paris proposerait cette proposition alléchante, le FC Barcelone n'a pas spécialement l'intention de s'en séparer. Le journal numérique catalan indique clairement que Jules Koundé, pour le moment, n'est pas à vendre. Mais est-ce qu'une réelle raison de s'inquiéter pour le PSG qui a toujours mis les moyens financiers pour arriver à ses fins? Alors Paris ne dépensera pas 120 millions pour Koundé, mais c'est la clause libératoire de Koundé. Mercato XXL du Real Madrid en vue. Après les 116 millions d'euros proposés à City pour Rodri, le Real Madrid vise un double coup en défense. Konaté et Saliba sont dans le viseur, la défense centrale de l'équipe de France. Et le club est très confiant dans ces deux dossiers pour les boucler très rapidement. Voilà comment ça pourrait se passer. Le Real Madrid pourrait offrir 50 millions d'euros à Liverpool pour avoir Konaté. Liverpool pourrait accepter vu que Konaté ne veut pas prolonger et qu'il a 1 an de la fin de son contrat et hors de question pour Liverpool de le laisser partir gratuitement. En ce qui concerne William Saliba, il est prêt à faire des efforts financiers pour quitter Arsenal et rejoindre le Real Madrid dès cet été. Le Real Madrid a été impressionné par William Saliba lors de la double confrontation contre Arsenal en quart de finale. Les prestations de Saliba contre Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham a impressionné les dirigeants du Real Madrid et ils le veulent dès cet été pour pouvoir retrouver la hauteur du Real Madrid, le niveau du Real Madrid qui a disparu l'année dernière. Et en plus de ça, c'est la paire française. Donc ce serait un plus énorme pour le Real Madrid. Rodri, Saliba, Konaté, Dean Huijsen, ça risque d'être du très très lourd du côté du Real. Le Paris Saint-Germain prêt à tout pour Alexander Isak. Isak a signifié à Newcastle qu'il voulait quitter le club anglais. Le club parisien s'apprête à sortir un chèque XXL pour arracher le buteur de Newcastle, un futur leader de l'attaque parisienne avec les ventes probables de Kolo Muani, Asensio et Ramos. Paris accélérera dans ce dossier. Paris est prêt à faire une offre record d'après RMC ce soir. Alors on sait que Paris est très calme pendant ce marché des transferts, mais Paris veut absolument vendre Kolo Muani, Asensio et Ramos et garder le maximum d'argent pour faire Ilia Zabarnyi, qui est une priorité en défense centrale, et Alexander Isak. Pas de Rodrigo Mora, pas d'autres joueurs offensifs comme Rodrigo, etc. qui ont été annoncés depuis plusieurs semaines dans la presse. L'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique, qui en fait une priorité offensivement. Si quelqu'un doit rejoindre offensivement le Paris Saint-Germain, ça sera Alexander Isak. Les dirigeants du PSG sont prêts à faire une offre XXXL dans les prochains jours. Mais d'abord, le Paris Saint-Germain veut régler les départs de Kolo Muani, de Asensio et de Ramos. Et ça amènera énormément d'argent. N'oublions pas que Paris a touché plus de 90 millions d'euros pour sa finale de Coupe du Monde des clubs et plus de 135 millions d'euros pour la victoire en Ligue des Champions. Plus l'argent qu'ils ont, comme d'habitude tous les mercados, Paris va pouvoir faire de grosses recrues. C'est pour ça que Paris est très calme pour l'instant. Les joueurs sont ciblés. Ilia Zabarnyi, Alexander Isak, pour l'instant c'est les deux priorités du Paris Saint-Germain. Mais il faut d'abord des ventes et des départs. Rien ne bougera avant ça.